Mesdames et messieurs, rebonjour. Sergei Klima, Serge Klim. Donc, on a fait quelques petits tests pour voir comment ça fonctionne, comment on peut faire le réglages, à quel tour on peut faire tourner, etc. Tout ça. Donc, je vous ai montré sans voix, sans rien, juste uniquement faire une vidéo comme ça. Et comme je vous ai promis que je devrais faire fonctionner l'appareil en branchement universel, donc si vous voyez ici, il y a 6 câbles, donc on va utiliser 5 premiers, c'est-à-dire du côté gauche, en allant vers droite, le 6e, on va séparer. Il faut bien respecter la ligne, parce que si vous faites mauvais branchement, c'est pas bien. Donc, normalement, on le branche, si vous voyez, il y a des petits traits ici, il doit regarder à la face, comme ça, face. Donc, vous devrez le voir arrière ici. Et vous devrez brancher exactement depuis la gauche, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc, on va brancher tout de suite. Les deux premiers. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Donc, on va vérifier, il suit bien. Voilà. Après, on met l'alimentation. Comme vous voyez. Donc, il est allumé. Donc, on va faire fonctionner. Donc le branchement universel est réussi. On va voir, on va retirer une par une les câbles, qu'est-ce qui va se passer pour comprendre. Donc, le dernier, cinquième, c'est pas bon. On remet, ça fonctionne. Le premier, la puissance de rotation, la force de rotation, il a diminué. Donc, premier et deuxième. La rotation, la force, et encore il a diminué. La troisième, totalement il a diminué. C'est-à-dire, on a à 3 niveaux dans ce valve moteur. Donc on peut comprendre que ces deux câbles-là, c'est-à-dire jaune et rouge, phase et neutre. Donc on va rebrancher notre câble. Vous avez vu, il a augmenté la puissance. Et l'autre, c'est plus. Et l'autre, c'est encore plus. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On peut trouver la sens, la rotation, phase et neutre en essayant comme ça aussi, tout simplement. Voilà. Comme j'avais réglé, il s'est arrêté à 1103. Voilà, merci d'avoir m'écouté. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, le consigne de sécurité. Surtout, n'essayez pas si vous n'êtes pas professionnel. C'est juste, je partage ce genre d'infos juste pour info. C'est tout, pour que vous les regardez, et puis c'est tout. Donc, faites attention à vous. N'oubliez pas, s'il vous plaît, votre casque pour protéger la tête. N'oubliez pas, s'il vous plaît, votre lunette pour protéger les yeux. N'oubliez pas, s'il vous plaît, votre masque pour protéger vous.
N'oubliez pas, s'il vous plaît, la casque qui va pour les oreilles. Comme ça, contre bruit, vous ne pouvez pas avoir mal à la tête, c'est mieux. Donc, il faut toujours utiliser les gants pour protéger les mains. Il faut toujours utiliser les chaussures de sécurité, s'il vous plaît, pour les pieds. Et si vous êtes placé dans un endroit très haut, comme terrasse, balcon, fenêtre ou au-dessus de toit, etc., pensez bien et surtout faites ça obligatoirement. Essayez de vous solidifier ou brancher quelque part avec une corde de sécurité pour que vous ne tombez pas, tout simplement. Merci beaucoup. Au revoir.